Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de décembre pour le signe de la Balance. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas le signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal également, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec votre cœur et ce qui peut correspondre à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Allez, on va aller voir quelle pierre vous accompagne ce mois-ci pour le sentimental, ami Balance. Donc on vous parle de la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Et on vous dit de oser. Donc osez être vous, osez vous affirmer aussi, affirmer qui vous êtes. On vous demande de redécouvrir donc votre potentiel de confiance intérieure. On vous demande aussi de reprendre contact avec ce qui vous définit en tant que personne unique. Nous sommes tous des êtres uniques, donc là on vous demande de reprendre contact avec ça, avec votre être intérieur. Et on vous demande aussi de vous ouvrir aux autres avec calme. Donc voilà. Vous pouvez travailler avec la citrine aussi. Si vous n'avez pas de calcite miel, vous pouvez travailler avec la citrine, ce sera à peu près pareil. Donc, osez être vous. Deuxième message. On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Et un rêve deviendra bientôt réalité. Allez, quelle énergie vous accompagne ce mois de décembre avec l'oracle quantique? On vous parle d'être. Vous voyez, on est en plein. Soyez vous-même. Le soi véritable, soyez vous-même. Soyez vous en ce moment, au moment présent. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne unique, vous êtes qui vous êtes et on vous demande d'être vous-même, tout simplement. Donc ici, on vous demande d'être bien ancré dans la réalité de la vie en fait. L'être représente l'achèvement d'un processus aussi, donc un processus de réalisation, une forme d'alpha et d'oméga. Vous êtes à la fois le commencement et la fin. Donc, vous achevez quelque chose pour renaître à autre chose. On vous demande de prendre conscience aussi de qui vous êtes à chaque instant. On vous demande d'être vous, de vous faire confiance et de vous autoriser surtout à être vous. On vous demande aussi de laisser les choses se faire naturellement, de ne pas les brusquer. On vous demande aussi de prendre conscience de votre vraie place dans le monde, donc, et aussi votre vraie place dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Donc les phrases clés qui pourraient vous aider ce mois-ci, c'est « Je prends conscience de mon être véritable et j'accepte qui je suis sans me juger ». Et en étant vous-même, vous verrez que vous attirerez à vous les meilleures expériences pour évoluer dans votre vie sentimentale. Donc faites-vous confiance, faites confiance à qui vous êtes, incarnez vraiment ce pourquoi, qui vous êtes vraiment. En tout cas, pas qui vous avez envie d'être, soyez vraiment vous. Et dans votre vie sentimentale, il n'y a rien de mieux que d'être vous. Vous ne pouvez pas faire semblant. D'accord? Ne faites pas semblant dans votre vie sentimentale, soyez vous-même. Parce que tôt ou tard, de toute façon, soit vous vous lasserez de ne pas être vous-même dans votre relation sentimentale, soit l'autre s'en apercevra et se demandera à qui il a affaire. D'accord? Donc, soyez vous-même. Soyez cet être unique, cette belle personne que vous êtes. Ne jouez pas de jeu, ou n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à l'autre. D'accord? Allez, on va aller voir les autres messages. On va monter un petit peu ça. Donc, pour certains d'entre vous, ici, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de retrouver sa vitalité. D'accord? Pour d'autres, on parle de séparation, on parle d'un cœur brisé, il y a des situations sentimentales qui prennent fin ici. Pour d'autres, on vous parle d'un amour passager, un flirt, un amour éphémère. Mais vous le savez, donc ça ne vous blessera pas. Ici, on parle d'un happy end, du bonheur, de la vie en rose. Vous voyez la vie en rose, vous êtes en harmonie avec votre vie sentimentale, avec votre autre, ou avec vous tout seul, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie, pour l'instant, de renouer avec une vie sentimentale, avec quelqu'un d'autre, de faire rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des relations instables. Donc attention,
au courant alternatif. Allez, et la dernière, on parle du passé. Bah, certains sont dans le passé, sont restés bloqués dans le passé apparemment, ou alors il y a quelqu'un qui revient, un ex-partenaire qui revient dans votre vie. On n'a pas forcément envie, là on me dit que certains n'ont pas vraiment du tout envie. Hein. Ou vous revivez des flashbacks. Donc attention à la nostalgie, hein, elle n'est pas toujours très très bonne. Des fois on a plutôt tendance à enjoliver certaines choses et pas à se conformer à la réalité. Donc, dans le premier scénario, ici, on vous parle qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez retrouver une vitalité suite par rapport à une déception amoureuse, par rapport à une séparation. Et vous allez retrouver cette vitalité en allant vers un amour passager qui va vous redonner confiance en vous. Peut-être que vous n'osiez pas, mais là, vous allez oser aller dans cet amour passager, dans ce flirt, tout simplement. Bah, vous avez plutôt raison, hein. Ça peut vous redonner confiance en vous. Vous allez oser, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort ici. Ici, on vous dit que pour certains, il y a un happy end. Vous allez retrouver un bonheur par rapport à une relation qui était instable. Donc, cette relation qui était instable, peut-être parce que c'était une personne, peut-être que vous... Alors, là, on me dit qu'en fait, elle était instable parce que vous la compariez avec quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que vous étiez trop dans vos souvenirs par rapport c'était trop dans les souvenirs par rapport à une relation que vous aviez avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui provoquait de l'instabilité. Alors, attention à ça. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez être dans un bonheur. Vous allez être dans le bonheur. Par rapport à ça, soit cette relation va se stabiliser, soit, et vous allez comprendre que ça vient de ce flashback, soit vous êtes dans le bonheur parce que... bah justement, peut-être parce que cette relation va stabiliser, parce que il y a quelqu'un qui revient du passé, donc la personne va comprendre qu'elle tient à vous. Et donc justement, regardez, on est sur une carte 19, mais si on fait 9 plus 1, ça fait 10. 10, c'est le chiffre 1, donc c'est le chiffre du recommencement. Donc peut-être qu'il y a des relations qui étaient instables, mais par rapport à une personne qui va peut-être revenir dans votre passé, qui va jouer les troubles faits, cette personne qui, pour l'instant, n'avait pas l'air très stable, va se dire, je risque de le perdre ou de la perdre. Donc, non, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour qu'on puisse faire quelque chose de sympa et d'harmonieux. Tant mieux, écoutez. Donc ici, on vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Donc il y a des nouvelles rencontres. Alors soit vous allez rencontrer des nouvelles rencontres avec un bélier, un taureau et un gémeaux. C'est possible. Ou en tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez qu'il va y avoir quelque chose de vraiment... Vous allez marquer une renaissance dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que de toute façon, c'est pour de l'harmonie. Et vous allez voir la vie en rose, vous allez vraiment être dans le love. Ici, on vous dit qu'il y a des séparations par rapport à des relations qui étaient instables. Donc, vous avez décidé d'y mettre fin parce que ça ne vous ressemble pas et vous avez décidé d'être vous, d'oser d'être vous. Ici, vous avez pris conscience de ce que vous vouliez et de qui vous étiez. Et donc là, vous allez prendre fin. Vous allez mettre fin. Et là, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un amour passagère ou un flirt par rapport avec une personne de votre passé qui revient. En tout cas, ici, vous avez dit, pourquoi pas. Alors, vous n'êtes pas dans une énergie de recommencer quelque chose, hein, c'est juste, vous avez peut-être flirté pour voir si vous lui plaisez toujours, ou peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait de plaire encore ou pas. En tout cas, ici, on parle d'une relation, peut-être d'un flirt, de quelque chose de léger, en tout cas, avec une personne qui revient de votre passé. Est-ce que cette personne, elle revient, ou est-ce que c'est vous qui allez la chercher aussi? Attention. Allez, on va aller voir un peu plus pour chaque décan, les indications. Donc pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de maison ici. Donc on parle ici déjà de vous, de votre zone de confort, du cocon. Donc il y en a qui sont bien chez eux, ou ils sont bien avec eux-mêmes en tout cas. Donc peut-être que vous êtes bien dans votre couple, tout va bien. Vous êtes dans un cocon confortable et vous n'avez pas du tout envie d'en sortir. Alors que vous soyez en couple ou tout seul, là, je veux rien savoir, je suis très bien, laissez-moi tranquille. Et vous avez raison. De toute façon, c'est l'hiver, hein, c'est bientôt l'hiver, c'est le cocooning. Hein. Bon, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on dit? Des invitations. Il va y avoir des invitations à sortir, alors justement, peut-être que c'est pour renouer de manière éphémère, pour flirter. Allez savoir pourquoi. Et en tout cas, ici, des invitations pour le renouveau. Donc, on est en raccord aussi. Il va y avoir des invitations. C'est très bien. Et pour le troisième décan, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons le déclic. Voilà, certains d'entre vous vont avoir des déclics. Bah, c'est ce que je disais, que certains vont avoir le déclic ici. Et par rapport à une relation qui était instable, donc il va y avoir un déclic, soit vous allez peut-être vouloir vous séparer, soit l'autre personne va se dire non, non, mais moi je veux te garder. Donc bah, vous allez lui dire bah, ok, mais donne-toi les moyens de me garder. Et en fait, ça va marcher. Donc c'est ce que je vous souhaite pour certains d'entre vous. Donc pour le troisième décan, il va y avoir des déclics amoureux et c'est très bien. Allez, on va aller voir quel message avec l'oracle des anges pour les balances. Et on va prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on vous dit? La joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Bah oui, parce que déjà, vous allez oser être vous-même. Donc, quand on est soi, on ne peut éprouver que de la joie parce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. Donc, et vous allez vous apercevoir qu'en étant vous-même, vous plaisez. Tout simplement, en étant vous-même. C'est peut-être ça le miracle. Hein. Le miracle, c'est d'être vous-même et de vous apercevoir qu'en étant vous, vous savez plaire, vous savez séduire et que vous allez retrouver quelqu'un. Peut-être si vous étiez célibataire. En tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous allez renouer avec la joie. Et même si vous êtes, pour certains, vous allez vous allez vous séparer de quelqu'un, peut-être que c'est un mal pour un bien. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, vous vous enfermiez dans cette relation qui ne vous convenait pas. Et vous allez retrouver de la joie, justement, de la joie de vivre. De la joie d'être vous-même, peut-être que vous jouiez un rôle aussi, vous étiez enfermé dans cette relation pour faire plaisir à l'autre, peut-être que vous étiez en attente de quelque chose, mais c'est pas dans votre tempérament d'attendre non plus. Donc jusqu'à présent, vous aviez du mal à prendre une décision, et là on vous dit, ben non, vous allez la prendre, et ça vous allez renouer avec la joie, vous allez remettre de la joie dans votre vie, tout simplement, et vous allez de nouveau attirer le meilleur. Tout simplement, regardez, on parle de déclic, on parle peut-être de flirt passager, mais justement, c'est peut-être pour vous permettre d'être de nouveau vous-même, passer un cap. Et on parle de déclic, on vous parle d'invitation, on vous parle d'être bien chez soi, on vous parle d'amour, de bonheur et d'harmonie. Donc oui, ce n'est pas vain, tout ça, d'être soi-même, d'être au présent, de savoir qui on est, de ce qu'on veut surtout. Enfin, des fois, c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut, mais en tout cas, ici, on parle de joie. Et vous allez attirer la joie, vous allez vibrer la joie et vous allez de nouveau attirer la joie et l'harmonie. Et c'est ça qui va plaire, il va faire que vous plaisez, amis Balance. Voilà, on va finir sur ces derniers mots. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à certaines questions, que vous avez en tout cas reçu les messages qui vous étaient destinés. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre plein d'amour et de tendresse. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, les balances. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!